L'objectif, c'est de protéger les enfants calédoniens de la pédocriminalité sur Internet. On met en place des faux profils d'enfants sur les réseaux sociaux et on intercepte via ces faux profils les pédocriminels qui parlent à nos enfants sur Facebook, entre autres, et Messenger. J'ai des enfants qui sont dans la tranche d'âge concernée, donc 13-15 ans, et j'ai dont une fille qui est au collège. Elle recevait régulièrement des invitations d'adultes. Ça m'a mis la puce à l'oreille, j'ai accepté une invitation, j'ai conversé avec cette personne, et je me suis vite rendu compte que la personne voulait avoir des images à caractère pédosexuel. En fait, on gagne un petit peu en crédibilité parce qu'on a beaucoup de dossiers qui partent en métropole et à l'étranger. Effectivement, quand c'est une association, que le dossier arrive au tribunal, ils nous regardent un petit peu plus sérieusement, quoi. En fait, on intercepte partout ces francophones, et même à l'étranger, via des traducteurs. Il y a des pédocriminels qui font l'effort de passer par les traducteurs pour parler avec les enfants. Nous, on alimente des profils d'enfants calédoniens, et les gens de l'étranger viennent intercepter nos enfants sur le territoire. D'accord, très bien. Donc on intercepte en France, en Belgique, au Canada, on a des dossiers aussi. Beaucoup d'Amérique latine et actuellement on a beaucoup d'Allemagne. Donc c'est des réseaux, quoi. Oui, en fait, il y a pas de formation. Enfin, il y a une formation qui est cadrée, mais il y a pas de cadre légal qui a été posé par la loi française. Donc on s'est formé un petit peu sur le tas, on s'est inspiré des modèles anglo-saxons qui, eux, ont un cadre légal pour pouvoir travailler. Et on essaie de faire au mieux. On a la loi avec nous, on s'appuie essentiellement sur un texte de loi. Et ce texte de loi, il nous aide à monter des dossiers et à les présenter à la justice. Ben, malheureusement, on sait que la justice n'a pas que ces dossiers-là à traiter, donc on essaie de les monter pour qu'ils soient le plus complets possible et qu'ils aient le moins de travail possible à faire. Donc on essaie de faire le maximum pour leur soulager la tâche. On ne les attire pas à nous. Nous, on crée un profil standard d'une enfant ou d'un enfant standard, parce qu'il y a des profils garçons et filles. On ne doit surtout pas tomber dans l'incitation, parce que après on tombe dans l'incitation au crime et c'est nous qui pourrions être poursuivis. Nous, on est passifs, ils viennent à nous et c'est eux qui engagent la conversation. Nous, on va jamais les chercher, surtout pas. Il y en a certains qui font pas trop attention. Il y en a qui sont très, ils font vraiment attention à leur identité. Ils sont difficilement traçables. Il y a des dossiers qui vont prendre quelques semaines, voire 2-3 semaines. Et j'ai certains dossiers qui sont partis très rapidement en justice. Il y a d'autres pédocriminels qui sont beaucoup plus, qui font très attention. Et là, ça va prendre des mois et des mois pour arriver à les localiser et à les identifier. En Calédonie, on a actuellement 4 dossiers qui ont été jugés. Il y a 4 procédures en cours. Il n'y a pas de profil pédocriminel. Il y a toutes les tranches d'âge, il y a toutes les catégories sociales. Il y a vraiment de tout. Le dossier qui a été jugé vendredi dernier, c'était un report pour cause de Covid. On a un pédocriminel local qui a été arrêté au mois de novembre. Et là, les services de police sont en cours d'investigation. Ils sont en train d'étudier les disques durs et les différentes données pour voir s'il n'y a pas autre chose derrière. C'est la génération Internet, on ne peut pas leur interdire ou les fliquer. Moi, je sais que mes enfants, je leur interdis pas d'aller sur les réseaux sociaux, elles ont leur compte Messenger, Instagram, c'est des ados comme tous les autres. Après, moi, mes enfants sont sensibilisés et je pense qu'il faut en parler avec les enfants.
La pédocriminalité, elle est partout. À partir du moment où votre enfant il a une connexion Internet, ils ont les pédos dans leur poche. Ça, c'est parce qu'ils sévissent sur les réseaux sociaux, ils sévissent sur les plateformes de jeux en ligne. Ils sont partout et ils sont très malins. Ils ont plusieurs méthodes d'approche. Il y a ce qu'on appelle la sextorsion. Donc là, ils vont demander des photographies aux enfants. Et à partir du moment où il y aura des photos des enfants en sous-vêtements ou en maillot de bain, ils vont faire pression sur l'enfant en disant ben, si tu me donnes pas autre chose, je vais montrer la photo à tes parents. Et ça marche avec les enfants très jeunes. Et après, il y a la méthode du grooming, où là, ils vont amadouer l'enfant, les couvrir d'éloges. Ils vont rentrer dans un jeu de séduction qui est hyper malsain, parce que l'enfant, il y a la grande majorité des enfants, ils vont bloquer la conversation. Et certaines catégories d'enfants qui sont un petit peu influençables ou un petit peu délaissés, ben, ils vont se laisser amadouer et c'est comme ça, de fil en aiguille, ça va prendre des semaines et des semaines. Et pour en arriver toujours à la même chose, de la sexualité, de la pédopornographie avec les enfants, quoi. Moi, je sais que, enfin, concernant notre association, on ne va pas au rendez-vous parce que la quasi-totalité des pédocriminels sur lesquels on monte les dossiers, pour quasiment tous, on arrive à, ils organisent un rendez-vous, hein. Ils veulent aller au rendez-vous avec l'enfant pour avoir un rapport sexuel avec eux. Je sais que certaines associations vont au rendez-vous, nous on n'y va pas. Parce que ça pourrait se retourner contre nous, parce qu'à partir du moment où il y a un rendez-vous d'organiser, ça peut être considéré comme de l'incitation, quoi. Non, parce qu'en local, moi j'ai pas tant de demandes que ça. Après, 8 pédocriminels sur le Grand Nouméa, c'est énormissime, hein. Le ratio par rapport à la population locale, il est énorme. Après, au niveau métropole, il y a tellement de profils d'enfants, et nos profils, ils sont quand même assez bien bouclés, où l'enfant, c'est un vrai enfant, hein, qui est alimenté par un adulte, mais c'est un vrai enfant avec une vraie famille, des vraies activités. Les profils sont alimentés, on fait au maximum pour que ça colle au plus près de la réalité. Et on fait attention à ce qu'on fait, parce qu'on peut pas utiliser tout et n'importe quoi, notamment les photographies. Donc, c'est cadré, on sait ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, donc on fait très attention à ça.